fait un grand retour avec un opus magnifique, même 2 opus magnifiques que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure dans l'émission. Alors Caroline qui n'est plus en Guyane, mais son cœur est en Guyane, son nombril est en Guyane. Les amis, la famille, les fans sont en Guyane, Caroline. Personne ne t'a oublié, hein. Je vois que personne ne m'a oublié et c'est vraiment avec ravissement. Alors, tu es partie, mais effectivement, la musique a toujours poursuivi ton chemin. Oui, on a beau avoir des changements dans sa vie, il faut s'occuper de sa petite famille, des raisons professionnelles, mais lorsqu'on a une passion, elle ne vous lâche pas et un jour ou l'autre, elle a envie de gigoter et sortir. Quoi. Voilà. Et c'est le cas. Et quand elle éclot, eh ben voilà, ça donne de belles choses, avec effectivement un beau reggae. Que je trouve vraiment magnifique. Alors, je t'attendais pas dans ce registre-là. Et lorsque j'ai entendu, je dis waouh, bon changement. Alors, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi, comme j'en parlais la dernière fois avec Ramsine, il y a chez chaque artiste des évolutions artistiques et puis il y a aussi des découvertes artistiques. Il y a des choses qu'on ne soupçonne pas forcément en nous. Et puis là, le reggae. Le reggae parce que j'avais depuis plusieurs années envie de toucher à d'autres rythmes. D'ailleurs, j'ai même évolué précédemment dans de la soul, dans de la bossa nova. Et je voulais faire un reggae depuis un moment. Et j'avais à côté de moi une amie, j'ai à côté de moi une amie qui y excelle, Lily Ray. Donc c'est pour ça que j'ai demandé sa contribution ainsi que celle de sa sœur Linda pour justement faire ce titre. Alors la famille Ray, de toute façon, ce sont les maestros, hein, les maestros du son en général, oui. Mais effectivement leur spécificité, leur spécialité, on va dire qu'effectivement c'est le reggae avec des voix juste magnifiques. On n'a même plus besoin d'en parler parce que c'est vraiment, ils ont des signatures vocales qui sont magnifiques. Alors effectivement, on va écouter le morceau dans quelques instants, et puis ensuite on fera le point aussi sur tes projets, tes projections, si effectivement tu as prévu plusieurs scènes, parce que forcément on va pas te lâcher, Caroline, hein, tu es arrivée, tu es là pour quoi, 1 mois et demi à peu près? Il me reste 1 mois encore. Voilà, encore 1 mois, donc pendant 1 mois, à mon avis, tu vas être pressée comme un citron. Ah, j'aime bien. Oui, hein, parce tout le monde voudra t'avoir. Alors il y a plein d'actions qui vont être menées, notamment sur Cayenne, un peu partout en Guyane, avec des associations ou encore, on sait que la CTG organise des choses, on sait que la ville de Cayenne est très active aussi, on sait que Rémière-Montjoly est aussi dans la partie pour faire des actions artistiques. Donc je pense que tu vas avoir déjà beaucoup de prestations. Quelques rendez-vous. D'accord, et bien tu vas nous en parler dans un instant. On va donc écouter le premier son donc de Caroline Rupert. Alors moi je vois pas très clair là. C'est ah oui, pas Gigé. Oui, pas Gigé. D'ailleurs, c'est celui qu'on entend régulièrement. Alors on va l'écouter parce avec que la contribution de Génobri. Exactement, qu'on souligne sa présence à Génobri également sur ce tube. On n'en doute pas, Caroline, on écoute ça tout de suite. La prog 973 te balance le son de la semaine. Guyane la première. La première sur la production locale. Monter montagne, piti piti à piti, mais
pitié. Pour faire une life, ça qui est bien plus important. La vie est dans le caddie. Ça pour faire, ça pour ouais. Pour café, mon papa, pour papa, toucher. Les caféiers, puis on critique. Les cabla, bla, bla. Ça mouilla pour moi. Adé, jaka, ça, jaka, ça. Mon chemin sans garder derrière. Que la grâce mon Dieu, que la grâce mon Dieu. La sphère, arrêtez de faire reproche. Pédit tant qu'ils font mais l'esprit. By check l'idée. Félicité qui motivée. On a rendu plus tôt. Pas juger, oui, pas juger. Effectivement, moi je dis tout le temps, faut pas être dans le jugement, en fait, dans l'accueil. Chacun est comme il est. Personne n'est parfait, hein, d'accord. On a tous nos petites imperfections. Mais le jugement, malheureusement, eh bien, peut être faux, on peut être mal perçu par des gens. Et ça peut conduire malheureusement à des conflits, tout simplement. Bien sûr. Et puis, il faut dire aussi que ça fait partie de notre quotidien, de notre personnalité aussi. Hein. Parce qu'on a beau dire, oui, il faut pas critiquer, mais il suffit qu'on voit une fille passer, ah tiens, qu'elle est Solange. Ça y est, c'est déjà un jugement. Exactement, ouais. Exactement. Et on est un peu tous comme ça. Même si on le fait pas. Alors, c'est pas toujours très méchant dans le cœur, mais c'est pour envoyer la blague, quoi. C'est aussi ça. Des fois. Oui. N'empêche que si cette personne surprend notre regard, peut-être elle va mal se sentir. Voilà. Ouais. Et puis ça va la blesser, ça c'est sûr. Bon, mais il y a des fois aussi des temps quand même. Il y a des modèles aussi qui pas faciles. Voilà, il y a des modèles aussi qui pas faciles, hein, de temps en temps quand même. Hein. Il y a des mots aussi, on va dire mais c'est n'ont pas qu'un famille, il n'y a pas qu'un famille, il n'y a pas qu'un amis, il n'y a pas qu'un miroir. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Des coups, il y a qu'un amis, hein. Parce que sur Facebook des fois il y a qu'à dire oui, tu es belle, et puis bon. Ouais, des fois j'ai envie de marquer hypocrite. Oui, parfois on a envie de leur. Après c'est vrai qu'effectivement on n'est pas parfait, c'est sûr, on n'est pas parfait, mais après on tend à se bonifier. Voilà, on essaye en tout cas. En tout cas, Caroline, toi tu es comme le bon vin justement, tu te bonifies avec le temps. Tout à l'heure on va entendre le second opus donc que tu as eu la gentillesse de nous ramener de manière à ce qu'on puisse bien le faire écouter. Ce sera en exclusivité du coup sur nos ondes. En exclusivité. Super. Ouais. Quelle chance nous avons, quelle chance vous avez, mes chers auditeurs. Donc on va l'écouter dans un instant. Alors bien sûr, on ne peut pas dire Caroline Rupert sans avoir une pensée forte pour Henri Placide. Oui, parce que Henri m'a accompagnée pendant une période. Mais justement, je voulais à une époque sortir un solo. Et j'arrive chez Henri, je lui dis Henri, je veux que tu me composes un morceau. Il me dit, ah ouais, mais moi aussi, j'ai un morceau en attente et tout. Et si on faisait quelque chose ensemble? Et c'est comme ça que ça a démarré avec Symbiose. D'accord. Et ce qui a donné D'accord pour l'amitié, qu'on a eu récemment l'occasion d'entendre et de voir, parce qu'il y a eu le grand concert d'Henri à Saint-Laurent. D'accord. Donc là, retrouvailles. Il y a forcément une émotion particulière. Oui, parce que... Des années après, comme ça. Toujours. Dès que je retrouve Henri, c'est toujours exceptionnel parce que
on a été très proches dans le travail parce que j'ai travaillé également avec lui dans son studio, Bagatelle Studio à l'époque, avec Christy. Donc nous étions les choristes du studio. Et bien sûr, c'est de la complicité, c'est des heures tardives. À tes parties là à 17h l'après-midi, rentrer 6h du matin pour y travailler à 7h30. Donc, mais la passion. Oui, ça crée des liens. Et puis la passion musicale, mais c'est exceptionnel. Exactement. Je sais bien, quand on rentre en studio, on a du mal à sortir. Il y a toujours une idée qui vient. Ah oui, mais si on rajoutait ça, et on a de libre, on va poser ça, et etc. etc. Et on s'en rend pas compte. Et le temps passe, on s'en rend pas compte. Et effectivement, les pistes, etc. etc. Et justement, alors, lorsqu'on dit Henri Placide, on peut aussi souligner la présence de Guy Rémy aussi qui est passé par là. Guy Rémy, et même avant, je souhaite aussi parler de Philippe Bonner. Parce que à l'époque, j'ai mon cousin Serge qui me dit oui, j'ai un copain qui cherche une chanteuse. Et il revient de Toulouse et tout ça, il veut monter un petit groupe. Et c'est comme ça qu'est né Harmonia, avec Jean-Marc Saint-Val, et par la suite, je sais pas le nom des filles et tout, mais bon, on a démarré avec Harmonia, et par la suite, ça a donné Vinyle. Donc Philippe Bonner, je le remercierai toujours parce qu'il m'a donné l'opportunité de démarrer dans un rêve. C'était un rêve. Quand j'étais plus jeune, c'était soit être institutrice ou chanteuse. J'écoutais Sylvie Vartan, je me disais, je me voyais avec mon micro, même Sylviane Cédia et tout. Et voilà, c'était un rêve qui s'est réalisé grâce à Philippe Bonner. Et par la suite, Jean-Marc Séval et moi, nous sommes partis pour créer Vinyle avec Alex Insina. Dans le studio de Guy Rémy. Donc Guy Rémy, ça a été aussi une longue collaboration, pareil avec Christy en tant que choriste du studio, et ça nous a valu la joie, l'opportunité de rencontrer, de travailler avec plein d'artistes guyanais. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il y a plein d'anecdotes, plein de choses qu'on n'oubliera jamais. J'imagine bien. Alors le rêve se poursuit et justement, c'est là où je voulais en venir et je te remercie de m'avoir tendu la perche. Vinyle, figure-toi que il y a au moins 20 ans. On va dire 10. Oui, allez, on va dire 10. On va dire 10. Je suis dans une discothèque. Ça s'appelait, je crois que c'était le Pré Galant. Enfin bon, bref, je me rappelle plus du nom de cette commune, un endroit paumé en France, à plus d'une heure passée de Paris, dans une discothèque qui s'appelait le Cap Sud. Et lorsque je suis dans cette discothèque-là, donc il y a du zouk, machin, etc. Je danse, etc. Et là, j'entends Vinyle. Tristesse. Ah ouais. Le morceau Tristesse. Mais alors, t'imagines pas, j'étais peut-être la seule Guyanaise dans la boîte. Et j'arrivais pas à danser. Je voulais pas qu'on m'invite à ce moment-là parce que j'étais émue. Je me disais, enfin, un morceau guyanais. Dans une discothèque où on passe du zouk, et ça m'a vraiment bouleversée ce jour-là. J'étais heureuse, tu peux pas t'imaginer. Oui, t'es sentie à la maison. Et voilà, dans cette boîte-là, je me rappellerai toute ma vie, ça s'appelait le Cap Sud. Et franchement, et pour y aller, fallait y aller, parce que c'était long, la route, etc. Mais c'était une boîte super sympa. Et là, enfin, j'entends un morceau guyanais. Le tout premier morceau que moi, en tout cas, j'ai entendu en métropole, un morceau guyanais, c'était Tristesse. Ah, c'est beau ça. Le tout premier morceau. Et je te dis, ça m'a marqué. Et d'ailleurs, toujours, même quand on en parle, j'ai arrêté parce qu'avec les morceaux zoukés, le premier morceau que j'ai entendu en métropole, le morceau guyanais, c'était Tristesse. Donc je peux te dire que ça m'a marqué. Ouais, ça fait plaisir. Et c'est vraiment resté un de mes morceaux zouk guyanais préférés. Vraiment, vraiment. Je te le dis pas parce que t'es là, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, on va le passer tout à l'heure. On va se faire ce petit kiff là. Ouais. On va se faire ce petit kiff. On va se passer Vinyle Tristesse tout à l'heure parce que déjà, Florent est déjà en train d'activer la machine. Il est prêt. Florent, pas gardé pour Florent. Florent qui a dégainé tout de suite. En ordre. Oui, il dégaine tout de suite. Alors, est-ce que tu fais partie de ces chanteuses qui disent, sur scène, on fait une petite mise en scène, une petite chorégraphie, une animation scénique. Est-ce que tu fais partie de ces chanteuses-là qui aiment bien aussi accompagner la voix avec des gestes? Ah oui, et même... un peu plus parce que durant l'époque vinyle, j'étais accompagnée de danseurs, Gaston Ferreira et Abel Adonai. Exactement. Abel Adonai et Gaston qui qui évoluent aujourd'hui dans une partie artistique manuelle. Exactement. Et j'ai toujours été accompagnée d'eux et je me rappellerai toujours un jour monsieur Claude Triveillot me disait il faut que ta chanson soit imagée. Et c'était pas compliqué parce que lorsqu'on dit oui qu'on souffre et tout, eh bien on porte le poing sur le cœur. Ça rajoute. Il aurait fallu qu'on n'ait pas de son
et puis que ne serait-ce qu'avec la gestuelle, on puisse deviner ce que l'artiste veut exprimer. Et ça, c'est vraiment important. Je m'entraîne devant mon miroir à faire les gestes, pas trop non plus excessifs, mais qui puissent aussi transmettre à celui ou celle qui entend, qui écoute, qui regarde, l'émotion des paroles que je chante. Très bien. En tout cas, on a bien compris que la passion demeure et qu'elle demeure bien forte. Oui, et qu'elle est là, ancrée, imprégnée en Caroline Rupert. En tout cas, ça me fait bien plaisir que tu sois de retour au pays. Et je peux te dire, tu pressé comme un citron, c'est vraiment ça. Allez, on écoute Tristesse, parce qu'on va garder le meilleur pour la fin avec le scoop musical tout à l'heure. On écoute Tristesse, et là, on ferme les yeux et on kiffe.
Ah oui, je savais que ce morceau-là allait vous ravir les oreilles et le cœur et vous replonger. Il y a donc plusieurs années dans des histoires d'amour du moment, par exemple, peut-être même des amours qui durent encore. Caroline me disait hors antenne, ah, il bien petite qui fait, on va laisser ça son. Ah, mais oui, j'en suis sûre. Hein. Ah ouais, je n'en doute pas. Un carreau. Je n'en doute pas. Des fois même atteindre demi-carreau, là, qui est vraiment, oui, blackout, toute bête. Ah oui, et puis chou dans l'oreille, oui, ça, shampoing du dos, tout bagage. Au doudou. Voilà, exactement. Alors, il y a Nicaise qui nous a appelé et qui a dit qu'elle aimait beaucoup ce morceau, donc du coup, et puis qu'elle t'aime beaucoup aussi. Merci Nicaise. Donc, du coup, Nicaise, voilà, ce petit morceau-là aussi, c'était pour toi. Alors, effectivement, Caroline, on faisait un petit peu le point sur tes projets, sur ce que tu avais envie de faire. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord, ils ont le plus grand à quel âge ou la plus 18 ans. D'accord. Une maman chanteuse. Bisous, parce que Stéphine. du coup, quand ils sont nés, tu étais déjà chanteuse du coup. Oui. Comment est-ce que tu penses qu'ils perçoivent ça, eux? On est une maman artiste? Je pense qu'ils ne réalisaient pas du tout. Ils ne réalisaient pas du tout, même mon plus grand, parce que je suis partie, il était encore très très jeune. Mm-hmm. Et c'est vraiment en arrivant ici, même les années précédentes, qu'ils se sont rendus compte. Mais maman, t'es célèbre. Je dis mais non, ma puce, non, les gens m'aiment bien, mais je suis pas célèbre. Et ils sont là, ils ont pas arrêté de me répéter après le coq. Maman, je suis fière de toi, maman. Maintenant, je comprends mieux. Et mon petit regret, c'était de n'avoir pas pu les emmener au concert d'Henri Placide. Ça aurait été mon premier concert qu'ils auraient vu accompagné. Enfin, de cette ampleur-là, en tout cas, parce que c'était quand même un grand show. Ouais. Mais là, ils sont ravis et ils comprennent mieux ce que je leur expliquais parce que je leur parlais de studio, de radio. J'ai eu l'occasion de les emmener dans des radios l'an dernier et ça c'est bien parce qu'au moins ils voient comment ça fonctionne. Quand ils me disent maman je veux venir avec toi, ils comprennent mieux qu'ils peuvent pas non plus et puis c'est professionnel quelque part. Exactement, bien sûr. Donc ils sont ravis et moi je suis contente de leur transmettre parce que j'ai appris récemment que mon fils m'a dit maman j'ai envie de chanter. Ah super. Voilà et ça c'est que du bonheur. J'imagine. Et il nous regarde là actuellement sur YouTube Live ou Je ne sais pas parce qu'il est en vacances donc peut-être qu'ils sont partis. Il qu'apprend maintenant. Bon, de toute façon, ils pourront regarder après, ils pourront regarder en replay, il y aura pas de souci. Alors c'est vrai qu'effectivement on a cette déconnexion là aussi de la notoriété qu'on a en Guyane. Et puis lorsqu'on arrive en métropole, effectivement, on est inconnu, on ne nous connaît pas. Et là, du coup, quand on revient au pays, on n'est peut-être plus habitué à cet amour que les gens ont gardé. Pour eux, ça doit vraiment être à chaque fois une source d'émotion particulière pour toi. Source d'émotion, et puis parfois ça surprend parce que je dis ah oui. Caroline, des fois, des gens m'arrêtent pour faire des selfies et tout, mais c'est du bonheur parce que je sais que je suis dans le cœur des personnes, que je leur ai transmis des émotions, je veux pas dire des conseils, mais que j'ai pu véhiculer dans certaines chansons, des choses que eux avaient ressenties ou avaient envie de dire ou de dénoncer. Et mais c'est magnifique. Des messages de l'amour. Oui. Des messages forts. Ah oui, mais ça, je peux te dire que de l'amour, que quand tu en reçois comme ça, un peu tous les jours, c'est juste magique. Moi, moi aussi, je trouve que j'ai beaucoup de chance aussi. Alors, on va te laisser nous parler de ton trésor que tu nous as ramené ce matin. Parle-nous de ce titre et puis à ce moment-là, après, on va le découvrir en exclusivité sur Guyane la Première, donc soyez branchés. Oui. Alors, il s'agit de Ne les laisse pas. Alors l'anecdote, c'est il fallait que je trouve des paroles pour faire ce morceau. Donc c'est Linda qui s'est occupée du zouk et il fallait que je trouve des paroles. Mais j'avais vraiment le syndrome de la page blanche. D'accord, comme ça arrive à tous les artistes. Aucune idée ni rien. Et puis quelque chose d'énorme. Je fais un rêve un soir, un copain qui me dit oui, maman fait yon son là. Est-ce que tu veux écouter? Je lui dis oui. Ah, puis il me fait écouter, mais je trouve que le son est tellement beau et j'ai pu retenir la mélodie que j'ai portée à Linda et puis on a commencé à travailler comme ça. Et je dis à mon fils, mais je trouve pas de paroles. Il me dit, maman, pourquoi tu n'écrirais pas sur tous ces bons ariens et bons ariennes qui ne s'occupent pas de leur enfant? Voilà, donc le thème était posé. Voilà, c'était ça. Et puis en 10 minutes, c'était écrit. Et vraiment, c'est un rappel à toutes ces familles monoparentales qui souffrent, parce que peut-être qu'il y a plus d'amour, l'amour du couple, l'amour djal, machin, tout ça. Mais les enfants, c'est important et ils ont besoin de base. Même si on n'est plus ensemble, eh bien, il faut quand même que le contact soit gardé avec les enfants pour qu'ils puissent s'épanouir et puis faire demain des adultes stables.
et bien dans leur tête, dans leur vie. Ça dépend, leur avenir dépend de ce qu'on peut aussi leur apporter comme amour, comme soutien tout au long de leur vie. Mais ce sont les fondations, hein, tout simplement, qui vont faire des enfants d'aujourd'hui et les adultes qui seront demain. Alors c'est bien que tu parles de ça avant qu'on envoie le morceau, parce que figure-toi que c'est le thème de demain, ça, qui m'a été soumis par une dame hier, qui voulait impérativement qu'on parle de ça, qu'on parle donc des papas ou des mamans qui se servent comme instrument des enfants lorsqu'il y a des séparations et qui ne se doutent pas qu'en fait, le couple se casse, mais la famille demeure. Et on va en parler justement demain. Donc tu vois, demain on repassera ce morceau. Okay. Voilà. Le morceau s'appelle Ne les laisse pas. Ne les laisse pas, mon cher Florent, c'est à toi de piger sur le bouton. Tu ne sais pas combien de fois ils t'ont pleuré, tant de fois t'ont réclamé, sans avoir le réconfort d'autrefois. Dans leurs yeux, la tristesse parfois. Il n'est pas demandé en rien, nous tous les deux étaient d'accord. Prends responsabilité. Quand tu comprendras, le temps sera bien trop avancé. Mais je serai toujours là pour eux, forte et sans répit, guerrière et tendresse, pour qu'ils sourient à la vie. Elle vous prend tout l'esprit, avoir un qui plaisir, il faut tout estimer. Il n'est pas demandé en rien.
Alors, ce morceau, malheureusement, bon, comme il y a des appels, etc., le thème, donc, comme je t'ai dit, on va en reparler tout à l'heure. J'en suis sûre que ça a plu à nos auditeurs. En tout cas, beaucoup de gens appellent pour dire à Caroline à quel point ils sont contents de l'entendre sur les ondes. Alors, il y a un monsieur qui a appelé qui a dit de te dire 3 mots et que normalement, tu devrais savoir de qui il s'agit. Alors, tu es prête ? Oui. Tu es prête. Alors, BNP, CE et Jean. Ça te parle ou pas? BNPCE, oui, Jean. Voilà. Jean. BNPCE, Jean Gros. Jean. Ah, je sais pas. Le monsieur a appelé, il a dit que il a travaillé avec toi et qu'il espère qu'il va avoir le temps de te croiser avant que tu ne partes. Ben oui, si c'est le Jean auquel je pense, oui, ça me ferait énormément plaisir de le rencontrer, comme tous mes collègues d'ailleurs de la BNP, hein, parce que j'y ai travaillé pendant un bon nombre d'années. Et justement, au comité d'entreprise, c'était une petite cellule où c'était pratiquement familial. Ouais. Donc, eh ben voilà, ça va certainement être lui qui a appelé. On va certainement prendre des appels des personnes qui veulent te parler. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On vous écoute. Je suis Big Force à Caroline Rupert. Merci. Je suis Bonjour. contente de l'entendre de nouveau. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu. Ça y est, je suis là. Voilà, son exposition, c'était super. Et c'est bien, moi, ce que j'apprécie, c'est que on croit que certaines personnes sont endormies et puis elles se réveillent. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de les entendre de nouveau. Bravo. Merci. La Guyane. Merci, Et vive la c'est vrai Guyane. aussi qu'on n'entend pas assez souvent des morceaux guyanais. C'est vrai que on a beaucoup de chants, beaucoup de chanteuses, de chanteurs, et on ne les entend pas assez souvent sur Guyane Première. Ah si, moi je trouve quand même qu'on les entend beaucoup. Tu sais qu'on est à 70% de musique locale sur Guyane la Première. Ah ben j'espère, alors je fais pas. Mais tout type de chansons confondues, hein. Tout type de style confondu, hein. Ouais, mais Okay, on a de tout. Super. En tout cas, je te remercie pour ton appel. On à 100% alors. Ah oui, on peut pas, il faut laisser. La musique est universelle, Doudou, il faut partager. On t'embrasse, on te souhaite une très bonne journée. Bisous. Merci beaucoup, gros bisous, au revoir. À très bientôt, au revoir. Guyane la Première, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, j'appelle pour remercier Caroline parce que ce week-end, on était dans un resto de la place, régulièrement joli. Et Henri et Caroline nous ont fait le plaisir de faire prêter un de leurs premiers tubes. Mais en fait, ce sont des artistes qui sont très accessibles parce qu'ils ont pas, on n'a pas eu à les supplier, quoi. Donc, c'est ce genre d'artistes-là qui sont au top, quoi. C'est super. Merci encore, Caroline. En tout cas, on a passé un très bon moment. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir parce que lorsqu'on voit rayonner dans les yeux des gens, ben, le fait qu'on est apprécié et puis qu'on nous attend, ben, la récompense, enfin, ce qu'on doit en tant qu'artiste se donner, ben, c'est le meilleur de soi-même. Merci, merci. Merci à vous, en tout cas. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Si vous voulez faire un petit coucou, un compliment, rappeler une anecdote, parler à Caroline, vous n'hésitez pas à nous appeler au 31 9000 avant de retrouver le journal le flash, de notre rédaction. L'heure passe vite, hein, Caroline. Hein. C'est ça. L'heure passe très vite. Alors parce qu'on est bien. Et voilà, c'est ça, exactement. Alors je sais effectivement que la dame l'a souligné. Alors tu as commencé à peindre de manière très spontanée aussi. Suite au souhait d'une amie à toi qui malheureusement n'était pas bien portante. Oui, et on s'est rencontrés dans un centre hospitalier et elle m'a demandé de lui peindre une toile. J'ai toujours adoré le dessin, mais poser un pinceau et de la peinture sur une toile, ça j'avais jamais fait. Et je lui ai dit non. Et le week-end suivant, elle est arrivée avec son fauteuil roulant, sa toile, l'acrylique et les pinceaux sur les genoux. Oui. Elle m'a dit je veux ma toile. Et grâce à elle, j'ai démarré. Je me suis pas arrêtée. Inspirée de quoi? Inspirée de mes racines, de la soif de réussir et l'envie aussi de me redynamiser. C'est pour ça que dans mes toiles, on retrouve deux couleurs principales, le rouge et le jaune. Le rouge, la victoire, le dynamisme, et le soleil qui nous booste. Hein, et toutes les déclinaisons de couleurs autour de ces dernières, voilà. Et des paysages africains, par exemple dans un paysage désertique, on va trouver des femmes avec des vêtements, vous savez, des vêtements bleus là, le gros bleu du Mayuri. Et puis on a tellement de couleurs chatoyantes chez nous je peux pas penser autrement que de les reproduire. C'est juste naturel en fait. Voilà, de les reproduire sur une toile. Ouais. Guyane la Première, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, même si le volume de la radio est allumé. Je laisse passer pour ce coup-ci.
Ça va, ok, d'accord. En fait, Caroline, ça me fait plaisir parce que en fait, je suis Aline. Oui, On a été à l'école ensemble, en fait. Donc, vous parlez d'anecdotes tout à l'heure. Et Aïe, en non. vacances, Non. Balance tout, Aline, Pas à balance tout. l'école. Et j'entends Caro au téléphone. J'ai dit non. J'ai dit à ma copine, c'est pas possible. Caroline Rupert, on a été à l'école Anne-Marie Javoué, quoi. On a fait l'école à l'école, on a trop rigolé, quoi. Et ça me fait plaisir de voir que, bon, voilà, quoi, c'est une grande artiste et que, voilà, je voulais lui dire que j'adore ce qu'elle fait, quoi, tout simplement. Merci, j'ai eu chaud, hein, parce que tu as parlé d'anecdotes, là, j'ai eu chaud. Elle a pensé que c'était une grosse casserole, tu sais, que t'arrivais avec une grosse casserole, tu sais, pour dévoiler des trucs et tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Aline, Bisous, à bientôt. Aline. Voilà, bisous. Bisous. Allez, bye bye. Bye bye. Guyane la première, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Caroline Rupert, s'il vous plaît. Oui, mais alors, si vous voulez lui parler, ce sera devant tout le monde. Ben oui, pourquoi pas. Eh ben alors, allez-y, ça y est, c'est déjà Bonjour. fait, on vous entend. Bonjour Caroline, Bonjour. c'est le mari d'Aurore. Le mari d'Aurore, oui, bonjour, ça va? Oui, ben, vous savez que Aurore est partie, hein? Oui, je sais, je l'ai appris dernièrement. D'accord. Ouais, c'était une formidable personne. Elle est partie en janvier. Oui, je sais, je l'ai appris. Ok. Et c'était quelqu'un de magnifique, d'ouvert et vraiment paix à son âme. C'est ce que je voulais te dire. Oui. Je te fais un gros bisou réconfortant. Je sais que c'est pas beaucoup, hein, mais je te fais plein de bisous réconfortants. Ok. En tout cas, voilà, courage, monsieur. On sait bien la perte d'un proche, d'une épouse. C'est comme si on était amputé d'une partie de Oui, soi. et puis on est démunis aussi. Ah, hein. complètement. Ouais. Complètement. Après, il faut garder ce souvenir de la personne en se disant qu'elle aurait aimé nous voir heureux. Oui. Alors même si c'est pas toujours facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec le temps. Mais c'est vrai que même si au départ on se dit c'est pas vrai, mais combien de temps ça va prendre cette C'est douleur? ça. Mais ça passe. Il n'y a que le temps Voilà, qui guérit les blessures. au fur et à mesure, ça s'adoucit en tout cas. Ouais. Véritablement. Guyane la première, bonjour. Bonjour, c'était pour dire un petit mot à Caro, s'il vous plaît. Eh ben, elle est là, elle vous entend. Oui. Caro. Oui. Caro fait. Eh ben, moi là, hein. Moi, quand débattre sans tuer. À ça. Alors, écoutez bien. Chérie, en chaque année, tu sais qui c'est maintenant? Non, pas encore. Chez où, en bois de Boulogne. Ah ben. Ah oui. Ça va? Ne nous donnez pas trop de détails, parce que là, déjà, on commence à se poser des questions. Pas de détails. Non, mais il y a des petits termes, des petites choses comme ça qui font qu'il n'y a qu'une personne qui puisse nous dire ces mots, ces surnoms, et puis on sait. Laissez-le chercher, nous pas qu'à dire plus que ça. Rien. Pas de problème. Azot kezot, pas qu'un problème, mouché. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Hein. Et continue dans ce que tu fais. Merci, ce sont de bonnes ondes. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Guyane la première, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est pour Caroline. C'est parfait, elle est là, elle vous écoute. Oui, alors ça veut dire à Caroline, je suis très content de l'entendre. Oui, mais par contre, ta radio, elle est allumée vraiment très forte à toi. Hein. Et je veux dire que c'est André qui appelle. Bonjour André, ça va? Et que ça me fait plaisir de l'entendre, de la voir aussi, et pas comme par hasard. Oui. Mais ce que je veux lui dire, c'est que je ne l'oublie pas parce qu'elle était toujours très gentille avec moi quand elle venait chez mon frère Philippe. André est le frère de Philippe Bonner dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ouais, c'est super. Elle est très gentille et puis je l'aimais bien parce qu'elle est toujours souriante et puis toujours la joie de vivre. Et elle me communiquait beaucoup de choses parce que moi qui suis un peu âgé, je la trouvais vraiment bien. Merci beaucoup André pour votre appel. On va devoir interrompre l'appel. On l'a laissé le durer parce que c'est vous André, hein, parce que vous dites des trucs gentils. Mais la qualité sonore était très mauvaise. Veillez à ça.